Bonjour et bienvenue à tous pour parler aujourd'hui du sésame. Nous faisons une fiche technique sur Haizema en chinois. Haizema, c'est le sésame noir. C'est lui qui a principalement les vertus thérapeutiques dont nous parlerons dans cette vidéo, même si, faute de mieux, évidemment, le sésame blanc fera l'affaire. N'a pas des vertus si éloignées, peut-être moins marquées. Haizema en chinois, le sésame, Sesamum indicum en latin, ce n'est pas une céréale, hein, disons-le tout de suite, donc ça se consomme cru. C'est une graine qui n'est pas du tout une céréale et qui conviendra donc très bien au régime non céréalien. C'est une graine qui est probablement originaire d'Afrique ou d'Asie, où on la trouve au milieu, où on la trouve cultivée, hein, où les archéologues ont trouvé des traces de son utilisation, de sa culture et de son utilisation en diététique, au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc il y a environ 3500 ans d'ici. C'est une graine qu'on trouve cultivée en Chine au milieu du 1er millénaire avant Jésus-Christ. On l'utilisait en Chine, bon, évidemment en diététique, mais aussi pour faire de l'encre. Hein. On tirait de la combustion de cette graine une fumée noire dont on se servait pour faire de l'encre. Enfin bref, pour la petite histoire, on pourrait rajouter aussi que la richesse nutritionnelle de cette graine n'est peut-être pas indifférente à la formule qu'on trouve dans la littérature, Ali Baba et les 40 voleurs notamment, mais la formule « Sésame, ouvre-toi ». Pourquoi le sésame? Pourquoi le sésame signifie-t-il le trésor, sinon parce que on a là une graine qui est particulièrement riche. Ouvre-toi aussi peut-être parce que vous savez que les gousses à maturité ressemblent à une clé dans une serrure. Donc il y a peut-être là un jeu de signature, comme auraient dit les alchimistes. Enfin voilà, il y a deux sésames, l'un qu'on appelle blanc, hein, qui est plutôt cultivé et utilisé traditionnellement en Occident et au Proche-Orient, et un autre qu'on appelle noir, hein, le sésame noir, qui a des vertus thérapeutiques plus marquées et qui est plus utilisé traditionnellement en Chine, en Inde et au Japon. Je dis traditionnellement parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et les magasins chinois ou indiens, vous trouvez ce sésame noir facilement, hein, dans toutes les boutiques chinoises. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, hein, il s'agit d'un produit de saveur douce. Hein. Dire qu'il est doux, c'est dire que le sésame a une vertu tonifiante. On va en reparler très vite. Et une nature neutre. Il n'est ni échauffant ni clarifiant. Ses tropismes sont foie, rein et gros intestin, comme vont clairement l'expliquer ou l'illustrer les actions et indications qui sont traditionnellement recensées dans les manuels de diététothérapie chinoise. Alors, c'est d'abord un grand tonique du Jing des reins. Ce n'est pas si fréquent, hein. Les produits susceptibles de produire cet effet ne sont pas si fréquents, hein, dans l'arsenal thérapeutique ou diététothérapeutique chinois. Alors, le Jing des reins se tonifie par le sésame, sans doute parce que, effectivement, j'évoquais sa richesse nutritionnelle en oligo-éléments. C'est aussi une graine très riche en vitamines A, B ou E. C'est enfin une graine qui, vous le savez peut-être, contient énormément de protéines, 20% de protéines.
Donc, elle nourrit le yin des reins. On l'utilise pour les pertes de cheveux ou le blanchiment précoce des cheveux, les cheveux secs, ternes, pour les acouphènes, la peau sèche, les lombalgies, faiblesse des lombes et des genoux, enfin pour tous les symptômes qui sont caractéristiques d'un vide de qi des reins. On l'utilise aussi pour favoriser la vue. C'est un produit dont on peut dire qu'il nourrit le sang du foie. Donc très intéressant pour toutes les personnes qui, du fait de la fatigue ou du fait de l'âge, souffrent d'une vision trouble, qui ont des mouches devant les yeux par exemple. On l'utilise aussi de ce fait pour les asthénies ou les anémies, hein, par vide de sang. On l'utilise enfin, et c'est sa troisième grande et principale indication, comme un laxatif. C'est un laxatif doux. Alors cela vient probablement du fait que, comme vous le devinez, au goût ou à la mastication, et du fait que c'est un produit dont on fait une huile, elle contient 50% de lipides, cette graine. Alors elle humidifie particulièrement bien les intestins, et ça c'est très intéressant chez toutes les personnes âgées qui souffrent de constipation, parce que, alors il faut évidemment faire un diagnostic précis et individualisé, mais beaucoup de personnes âgées souffrent de constipation du fait d'un assèchement des liquides organiques dans le corps. Beaucoup de personnes âgées souffrent de vide des liquides organiques, hein, comme on dit en médecine chinoise. Ce qui se traduit par des signes de sécheresse, sécheresse de la peau, sécheresse des selles. Comment sait-on que les selles sont sèches? Eh bien, on le sait parce qu'elles sont difficiles à évacuer, hein, et elles sont sèches, elles glissent mal dans les intestins. Hein. Alors, en cas de constipation par sécheresse, eh bien, on utilise avec le plus grand profit cette graine. Cette constipation peut engendrer de la chaleur. Il n'est pas si rare que cette chaleur, sécheresse, engendre des hémorroïdes, lesquels peuvent être sanguinolents. Eh bien, dans ce cas, il est intéressant de savoir que les graines de sésame ont un effet hémostatique, hein, c'est-à-dire qu'elles guérissent les saignements, elles stoppent les saignements provoqués par cette chaleur sécheresse. Voilà, de nombreux auteurs ont souligné les effets hypotensifs, hypoglycémiants, hypolipidémiants des graines de sésame. Mais voilà, je crois qu'avec les trois indications que nous venons d'évoquer, nous tenons l'essentiel. Hein. Donc je répète, un grand tonique du yin des reins, donc un grand produit anti-vieillissement, un grand produit pour la vue, pour nourrir le sang, hein, et vous savez que la qualité de la vision dépend en médecine traditionnelle chinoise fortement de la qualité du sang, et du sang du foie en particulier. Et troisièmement, disais-je, un laxatif doux qu'on utilise en cas de sécheresse. Alors, pour le dosage, pas moins de 12 grammes par jour. On considère que 12 à 20 grammes, c'est une dose thérapeutique moyenne pour avoir un effet significatif. Voilà, quelques grains, une petite cuillère à café saupoudrée sur la salade, ça ne suffira pas. Hein. D'ailleurs, parlons tout de suite de son mode d'usage. On ne la consomme pas telle qu'elle, en grains. Il faut broyer ces grains, il faut les briser. Peut-être que vous connaissez le gomasio, ce fameux sel japonais qui est fait à partir de sésame. Eh bien, sachez que si vous consommez simplement les graines de sésame comme ça mélangées avec du sel, vous risquez de les évacuer sans aucun profit et de les retrouver dans vos selles
sans en avoir assimilé quoi que ce soit. Pour qu'elles soient profitables, il faut les broyer dans un bol à gomasio que vous trouvez dans les magasins bio. Désormais, ce sont des produits exotiques, mais qu'on trouve facilement dans les magasins bio. Donc on l'utilise en poudre, on l'utilise éventuellement en décoction, mais il faut écraser la graine aussi pour la faire décocter avec profit. Et évidemment, comme je l'évoquais en début de vidéo, on l'utilise sous forme d'huile. Alors attention à ne pas la faire trop monter en température parce qu'elle devient aussi toxique, comme toutes les huiles. Si vous faites du gomasio, petite précision, sachez que on mixe une dose de sel, alors de sel marin non raffiné, évidemment, le sel blanc raffiné, ce qu'on appelle sel de table dans les grands supermarchés, c'est un poison. On utilise donc un sel marin non raffiné dont on prend une dose, et pour une dose de sel marin, on rajoute 7 doses de sésame, alors sésame blanc si vous voulez, brun, ou de sésame noir, et c'est la proportion traditionnelle de sel et de sésame dans le gomasio japonais. Conserver, n'en faites pas trop, parce que c'est une graine qui rancit facilement, qui rancit d'autant plus que la température extérieure est élevée. Donc ce gomasio, ou ces graines elles-mêmes, il vaut mieux les conserver au frais, dans un réfrigérateur, voilà, afin d'éviter qu'elles rancissent. Sachez que pour un usage diététique, on fait beaucoup de choses avec ces graines de sésame réduites en purée. Ça s'appelle le tahine et vous trouvez ça dans tous les magasins bio. Dans les magasins chinois parfois, mais essentiellement dans les magasins bio. On fait à partir de ça beaucoup de sauces, d'accompagnement, de vinaigrettes par exemple pour les salades qui ont un parfum original. Voilà, je rajouterai simplement pour les contre-indications, comme c'est un produit relativement gras, humidifiant, qu'il faut l'éviter pour les personnes qui souffrent d'un vide de rate. Vous savez que l'humidité ne convient pas à la rate, que la rate n'aime pas l'humidité. Et donc, s'il y a fatigue, inappétence, selle molle, enfin les signes classiques d'un syndrome de vide de rate, eh bien, le sésame est déconseillé. Méfiez-vous si vous souffrez d'humidité. Remarquez finalement aussi qu'il existe une allergie possible à cette graine de sésame qui se traduit par une chute de tension subite. C'est relativement rare, mais il est peut-être bon de le savoir pour réagir au cas où ça se présenterait à vous. Et je vous souhaite de bons accompagnements avec ces graines de sésame ou ces huiles de sésame. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche technique avec les formations Inergie.